Monsieur Jean-Yves Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, deux questions. Vous avez évoqué nos anciens collègues Jean-Jacques Hyest et François Pillet qui sont passés du Sénat au Conseil constitutionnel, mais votre nomination, finalement, elle suit deux nominations de président de la République, de ministres en exercice ou quasi en exercice, M. Laurent Fabius et Jacques Mézard. Donc, finalement, une nomination assez habituelle. Toutefois, compte tenu de la manière dont les choses se passent aujourd'hui en Europe et le débat que nous avons sur la primauté du droit européen, les identités constitutionnelles, mais aussi la question de l'état de droit en Europe, de l'indépendance de la justice, est-ce que vous considérez que ce type de nomination, par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays européens, est un bon exemple? C'est-à-dire de passer directement, finalement, de l'arène politique et de l'exécutif à une fonction de juge constitutionnel, alors qu'on essaye d'établir de manière claire dans l'ensemble de l'Union européenne des règles d'état de droit et d'indépendance de la justice. Je suis désolé de vous poser cette question, parce que je pense que tout le monde ici vous apprécie, mais la question mérite, me semble-t-il, d'être posée. Deuxième question. Nous sommes en audition pour avoir des réponses sur des points précis qui peuvent nous interpeller sur ce que vous pourriez faire en étant juge constitutionnel. Et je voulais vous interroger sur l'attitude que vous auriez si le Conseil constitutionnel était saisi d'un projet de référendum en vertu de l'article 11 qui porterait une révision constitutionnelle, donc en contournement de l'article 89. Quel est le rôle que vous pensez, que vous voudriez voir et quel est, selon vous, le rôle que le Conseil constitutionnel doit avoir dans un tel cas? Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecomte.